Salam alaikum les loukoum. J'espère que vous allez tous bien, ici c'est Mohamed Jackson. Donc là je parcourais un dernier form et je suis tombé sur un personne en particulier, donc Mohamed Altrad. Donc en fait c'est l'histoire d'un bédouin de Syrie qui est devenu aujourd'hui milliardaire grâce à un business plutôt particulier. Aujourd'hui sa fortune elle est estimée à 3 milliards d'euros, elle le classe 25e fortune française. C'est un homme exceptionnel qui a fait son argent grâce aux échafaudages. On va découvrir l'histoire exceptionnelle de cet homme, donc Mohamed Altrad, qui est un homme respecté et philanthrope reconnu mondialement. Son histoire est une leçon de vie, de persévérance et de succès. Allez, suivez-moi dans cette aventure. Mohamed Altrad est né en 1958 au sein d'une tribu bédouine en Syrie. Il est né dans une famille très pauvre. Il est issu d'un viol. Sa mère, membre du tribu bédouine, a été violée 2 fois par le chef de la tribu. Le premier vol a donné naissance à son frère aîné, qui a malheureusement été tué par son père à force de maltraitance. Le second viol a donné naissance du coup à Mohamed Altrad. Il a été élevé par son père et par la suite par sa grand-mère. Donc le chef de tribu, son père, a répudié sa mère à cause de sa naissance, a décidé de tuer sa mère malheureusement. Ainsi, sa mère est morte juste après sa naissance. Aujourd'hui, on n'a pas de document officiel attestant la naissance de Mohamed Altrad. Petite anecdote, pour décider le jour de son anniversaire, ses enfants ont utilisé un chapeau pour faire un tirage de sort pour décider le jour où ils allaient souhaiter son anniversaire. Et quant à l'année de naissance, Mohamed Altrad devait en choisir une lors de son arrivée en France. Et il a suivi 1948 parce que c'est une date qui lui correspondait bien. Ainsi, il a été élevé par sa grand-mère, qui avait un destin tout tragé pour son petit-fils. Elle pensait qu'il allait devenir berger, comme l'ont été les membres de sa famille. Et donc, elle ne voyait pas d'un bon oeil d'envoyer son enfant à l'école. Mais Mohamed Altrad, ayant une grande soif de connaissances et d'apprentissage et d'ambition, il décida en fait d'apprendre à lire tout seul en allant écouter l'instituteur de lui-même. L'instituteur, en voyant cette démarche assez positive de Mohamed, décida de l'aider pour l'apprendre à lire. Au niveau de son adolescence, Mohamed donc déménage chez un autre membre de sa famille à Raqqa. C'est à ce moment-là où il va passer le baccalauréat. Et il va avoir la meilleure note en finissant premier de toute la région. Et il va ainsi obtenir donc une bourse pour aller étudier en France. Dans ce livre, il disait « Je n'avais pas de rêve particulier à l'époque, si ce n'est l'ambition de ne pas accepter mon destin. » Dans les années 70, à 17 ans, Mohamed Altrad arrive en France, avec uniquement 200 francs en poche. Il arrive donc de la ville de Montpellier. Il débute donc, grâce à sa bourse d'études obtenue grâce à son baccalauréat et ses superbes résultats, le génie civil et se passionne pour l'ingénierie. Dès son arrivée, il a beaucoup de difficultés à apprendre le français. Sa situation s'améliore à force de comprendre de mieux en mieux le français. On parlait de ses cours à l'université et de son apprentissage du français. Dans l'été, Mohamed Altrad travaillait dans les vignes et faisait les vendanges, pour uniquement 12 € par jour. Ce qui nous paraît très peu aujourd'hui. Au cours de ses études, il travaille en tant qu'ingénieur pour de nombreuses sociétés, telles qu'Alcatel ou encore Thomson. Par ailleurs, durant ses études, il rencontre sa femme, étudiante de la même université que lui, avec laquelle ils vont rapidement se marier. Une fois que son doctorat en informatique a été obtenu, il recherche du coup du travail. L'étude n'existant pas à l'époque, il trouve une offre dans le journal Le Monde du gouvernement d'Abu Dhabi pour un travail dans le service informatique de la compagnie pétrolière d'Abu Dhabi. Très intéressé par le fait de revenir au Moyen-Orient, là où il a vécu, il décide d'accepter l'offre et donc il travaille dans le service informatique dans la compagnie pétrolière d'Abu Dhabi durant 4 ans. Ainsi, 4 ans plus tard, en 1984, son contrat se termine et il revient donc à Paris. À Paris, il décide de fonder une start-up avec 3 amis à lui. Ils inventent le premier ordinateur qui faisait plus de 20 kg. L'entreprise devient rapidement assez connue et il se fait racheter l'entreprise 600 millions par mantra. J'ai dit euros, mais tu te rappelles, c'est des francs à l'époque. Donc ça doit faire 100 millions d'euros, je crois, aujourd'hui. Ce qui est énorme. Et je suis un blidard ou quoi? Ce qui est énorme. Sa mère, elle s'est fait des couilles en or. En 1945, il est en vacances chez ses beaux-parents à Florenac, donc dans l'Hérault. Un voisin vient lui parler d'une entreprise fabricant d'échafaudage qui est actuellement en difficulté financière et qui est à vendre. Il réfléchit quelque temps et avec son ami Richard Alcock, il décide de racheter l'entreprise pour presque rien du tout. C'était une super opportunité. Il disait, c'était assez instinctif. J'ai tout de suite compris que le produit était très utile car nous avons besoin d'échafaudage dans tous les secteurs. Construction, raffinerie, aéroport. Dès leur arrivée dans l'entreprise, Mohamed et Richard décident de réduire les coûts et de proposer une rémunération attractive. Cette stratégie est très appréciée par le personnel en place, car le salaire augmente et la réputation de Mohamed est très bonne. Ils disent que le patron a la peau dure. Il a investi énormément et prêche par l'exemple. En l'espace d'1 an, l'entreprise réalise des bénéfices
et ouvre de nouvelles filiales en Espagne et en Italie. Durant de nombreuses années, le groupe progresse très bien et achète petit à petit des concurrents, comme en 2003 avec le groupe Pleta. Ils ont réussi à transformer cette petite entreprise en une multinationale présente dans plus de 120 pays. Aujourd'hui, elle est leader numéro 1 au niveau des bétonnières et numéro 1 en Europe des échafaudages. Au fil des années, Mohamed a accumulé de nombreux succès. En 2005, il reçoit la Légion d'honneur. Puis, il devient un des entrepreneurs les plus respectés du monde. Puisqu'en 2015, il devient l'entrepreneur mondial de l'année. Le titre était décerné par la prise EY. Ou Hey. Hey la team! Hey Macarena! Hey Macarena! Il a dit: j'ai d'abord pensé à la France. Ce que je fais ici, mon propre pays ne m'a pas permis de le faire pour un tas de raisons. Je l'ai reçu au nom de la France, j'en suis fier. Par la suite, François Hollande, donc le président de la République à cette époque, lui demande de diriger l'agence France Entrepreneur. Puis, en 2011, le maire de Montpellier lui demande s'il ne peut pas investir dans le club de rugby qui a de nombreuses difficultés financières. Pas grand fan de rugby, il décide finalement d'investir. Et en 2011, il acquiert une grande partie du club Montpellier. Il permet de donner un nouveau souffle à cette équipe, à ce club, et une nouvelle vision. Fort de ses nombreux investissements, le club devient rapidement champion et est aujourd'hui un des meilleurs clubs de France. Je me connais pas trop en rugby, m'insultez pas les mecs, mais de ce que j'ai compris, c'est un bon club aujourd'hui. Moi je suis team foot, team K, Benweve, le sang, tu connais. Ce qui distingue vraiment Mohamed Attrad, c'est vraiment ce côté philanthropique. Il a créé de nombreuses associations, dont la fondation Altrad, qui permet de soutenir l'éducation et l'analphabétisme dans le monde entier. Ces actions ont touché de nombreuses personnes de manière positive et ont permis à certaines de sortir un peu plus de la misère. Merci Moha, on est ensemble. Son histoire nous rappelle l'importance de croire en nos rêves, de surmonter les obstacles et de ne jamais abandonner malgré tous les aléas de la vie. C'est un réel exemple de réussite pour toutes les personnes comme moi. Ainsi, peu importe nos origines, cet exemple nous prouve que l'on peut réussir si on se donne les moyens. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir écouté. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un pouce et à commenter. D'autres vidéos comme celle-ci arriveront. Je vais faire une série de 10 vidéos sur de nombreux entrepreneurs à succès comme celle-ci. N'hésite pas à aller les regarder. Mon loukoum, je te remercie de m'avoir écouté. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi. On se dit à la semaine prochaine, dimanche, 18h. Tchuss! Il s'appelle Mohamed, je m'appelle Mohamed, on est connecté. Il fait trop chaud, c'est la canicule, j'en peux plus, je transpire. Pourquoi est-ce que je chante? Je sais pas, mais j'ai envie de me prendre pour Diams.